Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brillez devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Bon, alors j'espère que vous avez pu écouter les lectures d'aujourd'hui, pas que pour les couples qui ont participé hier à la journée de préparation au baptême, mais pour tout le monde, je souhaite cela. Parce que vous avez vu, le prêtre, au moment donné, le père Dole, il a fait un signe avec les mains et il a prononcé quelque chose. Il a dit que tu puisses annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, à tes frères. Parce que la chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, nous puissions être nourris dans notre foi par Dieu lui-même. Et c'est la question que viennent nous poser ces lectures. Et on ne peut pas penser que Dieu reste loin de nous. Et ça, on le voit dans la deuxième lecture, quand Saint Paul dit « Je ne suis pas venu avec un langage incompréhensible ». Et ça, on le voit parce que Dieu se fait homme, se fait chair, prend cette nature et il vient à notre rencontre. Et dans ce langage, il n'est pas un langage d'un prof, d'un médecin. Il ne reste pas loin de toi. Il ne te dit pas « tu as un coronavirus ». Tu dis « c'est quoi, un virus couronné? C'est quoi? C'est une chose incompréhensible ». Non, non, il se fait proche de nous. Et il nous parle avec un langage de père. Et comme un père, il se fait comprendre par ses enfants, avec un langage d'amour, comme on a vu hier dans la journée de préparation. Et hier, il y avait l'évêque ici qui a célébré l'anniversaire de la communauté Canson Nova qui est dans cette paroisse. Et il disait que tout chrétien a la mission d'être comme le sel. Et si vraiment un chrétien est sel, alors il a la mission de mettre du feu dans la société. C'est-à-dire la mission de pas de disparaître, mais c'est de se dissoudre. De même, moi je suis italien, vous le savez, quand on veut faire de bonnes pâtes, si tu ne mets pas le sel, tu as raté les pâtes. Ça c'est le secret, c'est pas al dente, c'est le sel qui donne de la saveur. Et si le sel disparaît des pâtes, il n'y a plus de saveur. De même les chrétiens dans la société, quand la société perd son sens, perd le but de sa vie, perd le sens de la vie, perd la morale, perd tout,
Mais quand le chrétien a disparu, quand Jésus-Christ disparaît de la société. Et voilà que la première lecture nous dit « Partage ton pain avec celui qui a faim ». Eh bien, cette lecture, on ne peut pas l'accomplir s'il n'y a pas Jésus-Christ. Ça, c'est l'Église qui nous l'apprend. Dans le Concile Vatican II, il y a la Gaudium et Spes, c'est un document de l'Église, et la sagesse de l'Église nous dit que si on enlève le Christ de notre vie, on ne peut pas faire même pas des œuvres sociales. Pourquoi? Parce qu'ils auront comme but toujours de se signer un certificat de bonne conduite. De dire, voilà, au fond, je suis quelqu'un de bien. Et je reste frustré dans cette frustration de voir mes limites, de voir mon incapacité de faire le bien, mais au fond, je me signe un certificat de bonne conduite, comme quoi, voilà, j'aime les enfants de l'Afrique. Et ta belle-mère, je disais hier, comment ça fait-il que tu aimes les enfants de l'Afrique et tu n'aimes pas ta belle-mère? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu n'aimes pas ta femme, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, ça devient quelque chose de très concret, parce qu'il dit, déjà dans la première lecture, donc Ancien Testament, il dit, ta lumière jaillira comme l'aurore. Quelle lumière? Hier, on a vu dans la journée du baptême qu'au moment donné, dans le baptême, on reçoit la lumière du Christ. La lumière du Christ qui vient illuminer notre vie, dont il est question aussi dans les psaumes, dans la deuxième lecture, etc. Cette lumière vient dans notre vie pour faire quoi? Pour briller dans les ténèbres, pour qu'elle puisse donner de la lumière à notre vie, puisse nous donner le bonheur que tant de fois nous avons cherché, que tant de fois nous nous retrouvons à être comme des brebis égarées sans berger. Et cette lumière vient donner lumière à notre vie et rayonner pour la vie de tous ceux qui sont autour de nous. On revient à ce que disait l'évêque. Parce qu'au fond, le sel, il y avait un père de l'Église qui disait que le sel est l'union de l'eau et du feu. Voilà, cette union fait que ce sel puisse rayonner, puisse donner de la saveur. Mais il y a une question qui nous est posée. Si le sel vient à perdre la saveur, c'est-à-dire, si ta vie vient perdre de la saveur, qu'est-ce qu'on fait? On est perdu, on n'a plus de sens dans la vie. Et le secret se trouve dans cet évangile quand il dit « Vous êtes la lumière du monde » parce que c'est de lui que nous vient la lumière dans notre vie. C'est de lui que nous pouvons recevoir ce sel, cette saveur, pour donner de la saveur à notre vie et à la vie des autres. Et il y a un passage très intéressant parce qu'il dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ». Je disais à un moment donné hier que le péché, il nous rend ridicules. Pourquoi je disais ça? Parce qu'une lumière, une lampe, c'est évident qu'il faut la mettre en haut pour qu'elle fasse lumière à ce que nous avons à faire dans la journée, mais fasse lumière aussi aux autres. Et une lampe, il dit ici, on ne la met pas sous le boisseau. C'est-à-dire quoi? Que quand nous pensons notre vie, nous la concevons d'une manière loin de ce qui est la vision de l'Église, de la vision de Dieu, et nous pensons de pouvoir nous en sortir au fond avec nos idées, alors voilà que cette lumière est mise sous un boisseau, c'est-à-dire tu agis dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, c'est le lieu le meilleur pour se cacher. Et pourquoi tu as besoin de te cacher? Est-ce que tu t'es jamais posé la question? Pourquoi on a besoin de se cacher quand on fait le mal? Mais parce qu'exactement, tu prends cette lumière et tu fais de cette lumière une chose ridicule, de ta vie une chose ridicule. Tu tombes dans le péché qui t'enlève la dignité de fils de Dieu. Il t'a été donné dans le Christ ressuscité. Alors, il disait l'Évangile, on la met sur les lampadaires, cette lumière, pour qu'elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière, c'est-à-dire, il nous donne la possibilité, le Christ, que nous puissions faire de lui une seule chose avec lui. Nous soyons une seule chose avec lui. Et quand il rentre dans notre vie, il dit que votre lumière brille devant les hommes. C'est-à-dire, cette lumière devient la mienne, la tienne, devient la vôtre, il dit dans l'Évangile. Et que les hommes, en voyant cela, rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. Je disais hier au couple que si vous voyez quelque chose de beau, de bien et de vrai ici, c'est Dieu. C'est que vous puissiez rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas de mon savoir parler, je suis italien, je ne suis pas français. Ce n'est pas de la beauté de la paroisse, ce n'est pas des choses... Non, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même
qui nous conduit. Alors dans ce cheminement qui se fait par étapes, chacun découvre Dieu avec le temps de Dieu. Les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Dans ce cheminement aujourd'hui, nous allons accueillir les parents qui vont baptiser leurs enfants. Voilà pourquoi, à la fin de cette homélie, j'espère que j'ai pu vous exhorter, vous donner envie que Dieu soit seul dans votre vie, dans notre vie. Et nous allons maintenant bénir les enfants qui seront baptisés. C'est pour ça que je ne me rallonge pas trop. Mais la chose plus importante, c'est qu'aujourd'hui, ces couples puissent se sentir accueillis dans ce peuple qui est l'Église, qui est la famille de Dieu. J'invite aussi les prêtres, les diacres à se mettre ici, et les couples à venir ici devant. Je n'appelle pas par nom, mais les couples qui ont participé hier à la formation, ainsi que les couples accompagnateurs, venez ici devant et on vous donnera la bénédiction. Entre-temps, nous pouvons chanter un chant à l'Esprit Saint qui nous aide dans cette démarche. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrasse-nous. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrasse-nous. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, Nous allons invoquer l'Esprit Saint. Les prêtres, avec les mains tendues, veulent dire l'invocation de l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint puisse agir sur chacun d'entre vous, que vous puissiez transmettre la foi à vos enfants. Et nous te prions, Seigneur, de bénir ces couples, de bénir ces enfants, de bénir ces familles que toi, tu as mis ensemble, toi, tu as créé. Nous te prions de leur envoyer ton Esprit Saint pour que la foi puisse être transmise à leurs enfants, puisque cette lumière puisse briller dans la société d'aujourd'hui, dans nos familles. Cette lumière qui nous amène au vrai bonheur. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles,